L'Atelier Paré vient tout juste de débuter un beau projet. En effet, Françoise Lavoie et Scott Kingslin doivent sculpter le bois qui servira à la réalisation du mémorial Olivier Letardy à Château-Richer. Comme son nom l'indique, le mémorial Olivier Letardy sert à honorer la mémoire d'Olivier Letardy, qui est le fondateur de Château-Richer et l'un des personnages les plus importants de l'histoire de la Nouvelle-France. Oui, c'est avec fierté que Scott et moi, on a accepté de faire ce défi quand Gilles est venu nous le proposer. C'est un honneur de pouvoir travailler sur un projet artistique d'envergure pour la Côte de Beaupré. Alors, quand il est venu nous voir il y a quelques années, on a fait différents dessins. Et à partir des dessins, on a dit on aime mieux la tête de un, la moustache de l'autre, l'habit de un, et on a formé ce qu'on voit un petit peu le dessin de Olivier Letardy. Alors, à partir du dessin, après ça, bien, on l'a agrandi pour le faire dans dans la taille où il va être, qui est 6 pieds et 6 pouces. Et on a été voir l'ébénisterie Simard, où les frères Simard, Jean et Régent, nous ont préparé notre boîte de blocs de bois qui sont venus livrer ici aujourd'hui. Alors, c'est tout du bois séché, du bois de tilleul, qui est laminé, collé ensemble. Et ça nous fait un super bloc. On a eu à peu près l'aide de 10 volontaires qui sont venus nous aider à rentrer le bloc ici à l'atelier. Donc, on est très contents et on remercie tous ces gens-là d'être venus nous donner un coup de main. Et à partir de maintenant, bien, on va retransposer les dessins sur le bloc et on va commencer à sculpter. Donc, ça nous fait plaisir, durant toute la période hivernale, d'inviter tout le monde qui veut venir s'asseoir. On a mis 2 bancs ici à l'entrée de l'atelier. Les gens pourront venir s'asseoir, voir de quelle façon on s'y prend pour faire une sculpture comme ça. Et jaser avec nous, puis de voir la progression de l'œuvre. Et après ça, probablement au printemps, au début du printemps, l'œuvre va être terminée. Et après ça, on va l'envoyer à une fonderie à Inverness pour le faire couler en bronze. Alors, ça donne l'opportunité aux gens d'être là sur place et de voir comment ça se fait un monument puis une œuvre aussi gigantesque. Et puis, parlez-moi un petit peu de l'ampleur de la démarche, parce qu'on a compris que vous allez travailler là-dessus pendant plusieurs mois. Là, c'est au printemps, la livraison qui est prévue, c'est exact? Oui, la livraison est pour le printemps. Alors, je dis toujours, on sait quand on débute, on sait pas trop quand on finit, mais on devrait finir pour le printemps parce qu'il faut qu'elle s'en aille à Inverness après ça pour être coulée en bronze. Alors, on va travailler tout l'hiver. J'invite les gens à venir nous voir. On est dans l'horaire d'hiver à partir de la fin de l'Action de grâce. Donc, nous sommes ouverts du mercredi au dimanche de 1h à 4h. Alors, j'invite les gens à aller vous chercher un café au Tim Hortons, venez vous asseoir ici, puis venez nous voir travailler. Ça va nous faire plaisir d'avoir des gens qui vont surveiller la progression de l'œuvre tout l'hiver. Oh, d'abord, pour commencer, Olivier Letardy est un personnage méconnu. Je pense que peut-être vous-même, vous ne sachiez pas qu'on avait un ancêtre qui était... illustre. Alors, l'idée est venue, c'est le fondateur de l'association qui a eu l'idée en premier. Et puis, il m'a appelé, il m'a dit, Gilles, qu'est-ce que tu penses si on faisait quelque chose de spécial, comme un mémorial? Ben, je dis, garde, ouais, après ma base, c'est une excellente idée. Maintenant, on n'en connaissait pas les coûts, on ne savait pas comment ça fonctionnait exactement, mais on s'est assis, on a formé un petit comité, et puis on en a discuté, les idées sont sorties, sont arrivées. Alors, Olivier Letardy pourra en faire un bref... comment on dirait ça? Ouais. Résumé. Oui, un bref résumé. Olivier, c'est le fondateur de Château-Richer. C'est le premier seigneur de la Côte de Beaupré. Il était juge prévôt et il administrait la loi. Alors, Château-Richer, évidemment, à ce moment-là, il y avait un manoir seigneurial. Et puis, il est arrivé en Nouvelle-France en 1618. Alors, ça va faire 400 ans en 2018. Alors, je pense que c'est un bel anniversaire, 400 ans, à fêter. Alors, on a commencé à préparer le mémorial. La première rencontre a eu lieu en 2014, en novembre 2014. Alors, tranquillement, pas vite, on a avancé plus lentement au début parce qu'on voulait faire des recherches là-dessus un peu plus. Alors, savoir combien ça coûte, c'est important, hein? Ouais. Alors, c'est un projet de 125 000 $ au départ. Alors, c'est un bronze, comme vous pouvez voir, c'est un bronze de 6 pieds 6 pouces. Alors, à ce moment-là, moi, je cherchais des sculpteurs. Alors, évidemment,
On en avait chez nous, hein? On n'était pas à notre première expérience parce qu'on avait fait déjà quelque chose ensemble au centre Olivier-Letardy. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas. Non, malheureusement. Bon, ben vous irez voir ça. Il y a une belle sculpture là-bas, là, un arbre généalogique. Alors, c'est intéressant. Ils vont vous renseigner au centre des archives. Puis là, les gens, ils ont été en mesure de le comprendre. Là. Olivier-Letardy, c'est votre ancêtre. Qu'est-ce que ça fait de voir qu'on va honorer sa mémoire à l'occasion d'un anniversaire bien spécial? Bien, je trouve ça magnifique là, que les gens... Olivier-Letardy à Château-Richer n'était pas tout à fait méconnu parce qu'on a déjà le centre Olivier-Letardy. On a un abribus maintenant qui est l'autre côté de la rue, qui est l'abribus Olivier-Letardy. Alors, le mémorial va être installé dans cette région-là. Oui. Puis vous l'avez mentionné aussi, c'est un projet qui est onéreux. Là. De quelle façon, justement, on va le financer? Là? J'imagine qu'il y a différents partenaires qui sont impliqués dans ce projet-là. Je vais vous laisser nous expliquer un petit peu la façon là, que vous allez réussir à rassembler l'argent. Le premier partenaire que j'ai approché, moi, je me disais, bon, il faut aller chercher un partenaire majeur. Alors, je suis allé voir la MRC. Bon, on a eu une réception fantastique, des gens qui... Quand tu vois un projet de culture à Château-Richer sur la cour de Beaupré de 125 000 moi, j'en ai pas vu encore. Là. Alors, c'est le premier gros projet. Je pense, à moins que je me trompe, là. Françoise, elle était là avant moi. Hein? Donc, alors, on a eu une belle ouverture de la MRC. Ah, tout à fait. Regarde, on a eu une contribution intéressante, vraiment. C'est la plus grosse contribution qu'on a eue au départ. Alors, c'était bien, c'était encourageant de pouvoir commencer. Et on est allé voir la ville de Château-Richer, évidemment. Alors, le maire d'Encausse, Frédéric, a proposé cette résolution-là à la MRC et tous les maires ont été d'accord avec ça. Alors, c'était déjà un bon départ. Et ensuite, ben, il y a le deuxième partenaire qui a été le CLD. Alors, qui a participé. Ça s'appelait le CLD, ça s'appelle encore? Ah, c'est ça, exactement. Je ne suis pas ajusté encore, monsieur. OK. Alors, on a envoyé un dépliant publicitaire sur la côte, ici, aux marchands. Alors, rapidement, on a ramassé quand même une somme intéressante. Et il y a les familles Tardy qui ont participé aussi. Alors, moi, j'ai déjà été président dans les années 2005-2008 de l'Association des Tardis. J'étais connu de ces gens-là, puis je n'étais pas le seul, évidemment, là, à être connu. Et on a des participations, exemple, à partir de... Il n'y a pas de dons, des montants que tu dois donner absolument. C'est libre, c'est facultatif. On peut émettre des reçus d'impôt à partir de 100 $. Et si on veut monter, il y a des... Est-ce que tu as un pamphlet, Françoise? Alors, ça va me guider pas mal mieux. Alors, ce qu'on appelle les bienfaiteurs, c'est de 25 à 999 $, les bâtisseurs de 1000 à 4999 et les bâtisseurs émérites 5000 et plus. Alors, c'est intéressant. On peut émettre des reçus d'impôts. Évidemment, on a un partenaire important aussi sur la Cour de Beaupré, la Société d'histoire. La Société d'histoire de la Cour de Beaupré. Vous connaissez la Société d'histoire, hein? Alors, alors, c'est des gens très, très actifs. Alors, M. Blais, qui est un homme formidable, qui a bien compris, il aime l'histoire, et je pense que ça paraît dans ses démarches et dans l'aide qu'il nous apporte. En terminant, M. Letardy, la question que tout le monde se pose à la maison, à quel endroit à Château-Richer on va pouvoir apercevoir cette statue-là? Comme je vous disais tantôt, là, c'est autour du ouest qui est le centre Olivier-Letardy, puis l'abribus, l'église, le presbytère, là, dans cet environnement-là. Je vous donnerai bien le numéro du terrain, mais il y a trop de chiffres, je ne me rappelle plus. M. Letardy, merci beaucoup pour vos explications. On n'a pas fini. Oui. On commence. Écoute, je voudrais souligner une chose que je n'avais pas oubliée, mais que je pense que ça a son importance. Ça nous prenait une présidente d'honneur. Alors, on a fait le lancement le 16 de juin 2016. Hein, c'est l'an dernier, c'est ça fait 1 an. Alors, c'est Claudette Tardy, qui est sénatrice albertaine. Alors, c'est tout un personnage pour nous. Claudette venait d'avoir la Légion d'honneur. Et elle a parlé des Tardis comme ça dans son... Oui. Alors, on a été content de la recevoir ici. Et puis, très, très heureux qu'elle accepte d'être présidente d'honneur.